comité directeur UFOLEP de la Corrèze, et je suis aussi élu national, mais pas en charge de la pétanque, d'autres activités. Et là, ce sera Jean-Claude, donc, qui est en charge de la pétanque, qui vous fera un petit discours tout à l'heure au nom du national. Alors d'abord, je voulais vous remercier tous d'être là, bon, tous les gens qui viennent des autres départements, les locaux aussi, puisque je crois qu'il y a des sponsors qui sont là ce soir, il y a des gens de la Commission nationale, il y a des gens des communes. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci à Monsieur le maire, et qui n'est pas encore là je crois, mais à son adjoint qui est ici, de nous recevoir à Obja. Bon, Obja qui est une ville qui a l'habitude de recevoir des grands événements sportifs, et même à une époque aussi des événements musicaux, puisqu'on se rappelle qu'en Corrèze, Obja était connu, Johnny Hallyday, dès qu'il passait dans le coin, il s'arrêtait forcément à Obja. Voilà. Donc c'est une ville qui est connue pour ça, qui a un grand dynamisme. Donc je vous remercie toutes les personnalités qui sont là. Donc je vais commencer par ma droite, Jean-François Tessandier, donc, qui est le président du comité olympique. Jean-Jacques Delpech, que vous connaissez tous, conseiller départemental, qui représente aussi la députée de la Corrèze. Donc Jean-Claude Dauphin pour l'UFOLEP national. Monsieur Jugy, c'est ça? Voilà, Monsieur Jugy, donc pour la mairie d'Obja, qui est chargé des sports. Didier Gauthier, qui est responsable de la commission pétanque pour la Corrèze. Et j'ai perdu ton nom. Jean-Pierre Fontaine, parce que je comprends avec... comment il s'appelle. Et Jean-Pierre Fontaine, donc, qui est là pour la commission nationale pétanque aussi. Alors je voulais dire un petit merci déjà à tous les bénévoles locaux, qui ont fait un boulot énorme, parce que là, j'ai juste eu le temps de passer là-bas, mais le peu que j'ai vu, c'est vraiment super bien fait, et je les félicite. Je remercie toute l'équipe UFOLEP aussi, là-bas, je vois Lucas, Yvon, Charlotte, bon, il manque Antoine, il y avait Cyril qui, bon, depuis nous a quittés, puisqu'il a monté son entreprise, mais qui avait commencé un petit peu à travailler sur le projet. J'oublie sûrement quelqu'un, mais bon, comme dans tout le week-end, je vais avoir le temps de refaire des discours. Ceux que j'ai oubliés ce soir, je dois dire un mot pour eux dimanche, voilà, quand on aura fini. On aura eu bien chaud, bien soif, on aura bien mangé, et que tout se sera bien passé, bien entendu. Bon, voilà. Je vous remercie. Je vais passer donc la parole au représentant de la mairie. Bonsoir à tous. Tout d'abord, effectivement, je voudrais excuser Monsieur le maire qui devrait normalement nous rejoindre sans trop tarder. Il est à une réunion sur Brive, donc je l'excuse pour l'instant. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette manifestation, cette super manifestation qui est organisée à Obja, le tournoi national de pétanque UFOLEP. Donc j'en profite pour remercier le président, puisqu'il nous a sollicité en 2015, je pense, oui. C'était en 2015, effectivement pour savoir si nous étions prêts à recevoir cette manif. Donc nous avons répondu du tac au tac, et de suite nous avons dit pourquoi pas. Donc mais merci d'avoir choisi Obja avec vos vice-présidents, Monsieur Violette et Monsieur Serre. Donc merci de nous avoir sollicité. Car effectivement, une compétition de cette nature, plus de 350 équipes, plus de 1000 participants, avec un nombre de terrains impressionnant, plus de 200 terrains tracés, bon, sur des sites qui sont agréables, notamment le parc municipal, où ceux qui auront la chance d'être là-dessous auront de l'ombre. Hein. Donc voilà. Et de plus, la municipalité se réjouit d'accueillir tout ce monde, puisque je crois qu'il y a plus de 20 départements de représentés. Hein. Donc c'est vrai que pour notre commune, pour notre ville, c'est un plus, c'est des gens qui vont pouvoir découvrir notre cité, et donc ça, c'est un plus. Et je pense qu'ils pourront, ceux qui seront là dimanche matin et qui ne seront plus sur le terrain, pourront profiter donc du marché local, qui est très important et très dynamique, en souhaitant que tout ceci se passe dans un excellent esprit, ce qu'on ne doute pas, et que cette manifestation soit un vif succès. Et en souhaitant aux participants qui viennent de loin, puisque j'ai entendu dire qu'il y en a certains qui venaient de Roubaix et voire plus loin, donc
qu'ils aient un agréable séjour et puis qu'ils se souviennent de notre région, notamment d'Obja et de la Corrèze. Donc, bon séjour à tous, bonne manifestation, et en espérant que le beau temps sera là jusqu'à dimanche soir. Oui, merci Thierry. Donc, comme Thierry Broïdé a pu vous le dire, j'ai le plaisir de représenter notre fédération, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, l'UFOLEP, fédération multisport, et qui regroupe plus de 100 disciplines sur le territoire, dont la pétanque. Et dans toutes les disciplines compétitives, il n'y a pas que de la compétition à l'UFOLEP, il y a aussi de l'activité de loisirs, des activités d'entretien, mais les activités compétitives représentent toujours une grande partie de notre activité. Et durant tous les week-ends de mai, juin, juillet, voire même pour certaines activités août et septembre, la fédération organise des compétitions nationales, des finales nationales. Et donc, comment sont organisées ces compétitions? Eh bien, pour chaque discipline, il y a une commission nationale sportive. À la pétanque, le responsable, c'est Jean-Pierre Fontaine. Cette commission nationale sportive, la CNS, a pour objectif de développer l'activité, mais aussi d'organiser ces finales nationales. Et petit travail quand même pour la pétanque, parce que si nous avons des activités qui regroupent 1000, 2000 participants comme la gymnastique, la pétanque, plus de 1000 maintenant, c'est une dure épreuve quand même pour organiser un tel événement. Et il nous faut d'ailleurs des installations adéquates, parce que 200 terrains, on ne les trouve pas n'importe où. Et Obja a pu mettre à disposition de notre fédération ces installations. Et nous remercions la municipalité d'Obja pour nous permettre de pratiquer en nombre, parce que les épreuves de masse sont toujours importantes à notre fédération, qui se veut avant tout accessible à tous et conviviale. Merci de nous permettre de pouvoir accueillir plus de 1000 compétiteurs, c'est-à-dire sûrement 2000 personnes sur Obja durant le week-end. Et pour cela, donc, la fédération mandate un comité départemental pour l'organisation, et c'est lorsque l'on a confié l'organisation de ce national pétanque à la Corrèze, nous savions que ce serait une réussite, puisque la Corrèze est un département dynamique, avec son président, mais que j'ai le plaisir, puisque nous sommes ensemble au comité directeur national, mais avant lui il y avait Raymond Serre, et puis il y a toute une équipe dynamique au sein de ce comité départemental. Nous savions que ce serait une réussite. Il a fallu du travail pour mettre ces terrains à votre disposition. Je crois que là, on peut les applaudir, parce que je vous garantis que c'est un réel travail. Sur ce remerciement aux bénévoles qui ont œuvré et qui vont œuvrer durant tout le week-end. Et nous sommes persuadés que ce week-end sera une réussite pour notre fédération, pour l'UFOLEP de Corrèze, et puis pour sa commission pétanque, et une réussite aussi pour la commission nationale pétanque. Oui, remercier les bénévoles. C'est clair que dans une grande manifestation comme celle-ci, c'est fondamental pour mettre les choses en place. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est effectivement la dynamique de la ville d'Obja. On se connaît depuis des décennies à travers la pétanque, mais pas que, et y compris avec son maire. Et c'est vrai que c'est une des, il faut le savoir, pour ceux qui ne sont pas forcément corréziens, que c'est une des villes les plus sportives de la Corrèze et les plus dynamiques. On voit pas mal de dossiers ensemble sur pas mal de disciplines, et ça c'est très important, parce que c'est quelque part aussi un brief bis. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est une dynamique du sud de la Corrèze qui est très importante. Par rapport au mouvement sportif, le comité olympique, forcément, ça rassemble toutes les disciplines sportives. L'UFOLEP est une des plus importantes de la Corrèze. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre de manifestation, c'est que ça allie la philosophie de l'UFOLEP et le monde fédéral de la pétanque. D'autant que
vous savez que la pétanque est intéressée également par les Jeux Olympiques et que c'est une dynamique locale, certes, mais estivale et qui en même temps favorise le développement alors, sportif clairement, mais économique de nos contrées. Et vous êtes une discipline, alors je vais parler pour la Corrèze, qui rayonne de façon très importante sur tout notre territoire. Et vous savez que dans le monde sportif, il est important que les disciplines sportives restent implantées sur tout le territoire de façon à faire vivre et à donner une dynamique aussi au territoire qui, le nôtre, est très sympathique parce que très vert, mais qui a tendance aussi à se dépeupler ici ou là. Et le sport est souvent un des derniers remparts à la désertification. Et bonsoir à tous, donc bienvenue dans notre département. Vous êtes ici en Basse-Corrèze. On dit Basse-Corrèze parce que nous avons un département en pente. Il commence à 950 mètres et il finit dans ma commune à 83 mètres. Donc, merci également à la commune d'Obja de les recevoir aussi dignement. Et je ne manquerai pas de le dire à ton maire. Donc, je veux excuser Pascal Coste, le président du conseil départemental, et vous dire, mais vous le savez, que le département a toujours aidé et accompagné le milieu sportif. Ça fait déjà pas mal d'années que j'ai participé avec plaisir à des remises de coupe de l'IFOLEP, tous sports confondus. Et à chaque fois donc que le département avait accompagné vos manifestations, mais c'était pratiquement toujours. Et on le fera tant qu'on peut, bien que nos subsides soient un peu restreints. Mais ça, personne n'échappe à la règle. Alors je voudrais féliciter les dirigeants et les organisateurs. J'en aperçois ici, notamment mon ami Alain, là-bas, qui se cache derrière la porte. Je voudrais dire qu'il peut être félicité parce que malgré les aléas de la vie, il est toujours là à rendre service aux autres. J'aurais tendance à dire qu'il est un peu comme vos boules, qu'il est inoxydable. Voilà, donc vous avez félicité vous-même les organisateurs, les bénévoles, etc. Imaginez nos territoires sans les bénévoles. Je pense que le paysage serait bien triste et j'espère qu'ils arriveront à avoir un statut au plan national. Ce serait bien mérité parce que le tissu social serait complètement dégradé si on ne les avait pas. Et ça, c'est de la plus petite commune à la plus grande. Il faut en vivre tout le tissu social. Voilà. Donc, vous avez les dirigeants, les bénévoles, les participants, j'entends parler de plus d'1 millier. Vous allez avoir le beau temps, ça ne peut qu'être une manifestation réussie. Moi, déjà, dans un premier temps, mes premiers mots, ça va être pour la mairie d'Obja, avec qui il y a effectivement 1 an et demi, 2 ans, au mois d'octobre 2015, nous nous sommes rencontrés pour aboutir à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc merci à toi, Michel, et à monsieur, bien sûr, le maire. C'est important parce qu'ils ont tout de suite adhéré, ils ont compris que nous étions des gens sérieux et en capacité à réaliser ce genre de choses. Voilà. Alors moi, l'accent, je vais le mettre effectivement sur les sponsors et les bénévoles. Les sponsors qui nous ont beaucoup aidés parce qu'effectivement, on a quand même pas mal bougé pour essayer de trouver de l'argent. Il nous fallait de l'argent parce que c'est un événement d'ampleur nationale avec un budget qui n'est pas négligeable. Donc je remercie les quelques sponsors présents aujourd'hui, chaleureusement. Et bien sûr, je vais m'orienter sur les bénévoles. Sur les présidents de clubs, sur toutes les petites mains, entre guillemets, qui ont été extrêmement présents pendant ces 5 jours, quelques chiffres tout à l'heure, mais surtout le fait qu'on a travaillé dessus avec des commissions depuis à peu près 1 an. 1 an et certaines commissions quasiment tous les 15 jours. Voilà, pour bien sûr augmenter le rythme en fin de parcours. Voilà, donc bravo à vous. Il y a des présidents de club, il y a des vice-présidents, il y a... Bon, bref. Voilà, donc c'est grâce à vous que cet événement, quand on voit effectivement ce qui se passe là-bas, sur la place Lagarde, le parc municipal, c'est grâce à vous qu'on peut le réaliser et uniquement grâce à vous. Alors je vois un monsieur qui s'appelle Patrick Douel, que je suis allé voir il y a quelque temps à Châteauroux, puisqu'ils avaient organisé le national en 2015, et je suis allé le voir au mois de janvier, et ce monsieur m'a beaucoup aidé effectivement dans la construction de cet événement. Voilà. Donc événement qui se présente plutôt bien parce que le soleil est au rendez-vous,
et on est convaincus, nous, que le pari sera gagné et que les gens repartiront, les différents départements repartiront heureux de notre week-end. Voilà, merci à vous et bonne compétition. Ces boules ont été conçus par monsieur Jacques Blanchet. Donc, alors il n'aime pas que j'utilise un artiste local amateur, mais il est amateur, mais il est artiste. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est pour la mairie, à titre de remerciement. Voilà. Oui, je voudrais simplement remercier l'UFOLEP parce que je pense que nous avons fait notre devoir, tout simplement. Nous avons l'habitude d'organiser des manifestations et le but, c'est que, bien sûr, les organisateurs s'y retrouvent, la municipalité aussi, et je pense que c'est une bonne presse pour notre cité. Donc nous sommes très touchés et merci à vous tous encore une fois. Merci beaucoup. nous évitera, nous bénévoles, à la fin de l'organisation, à la fin de... Alain Violette, je suis vice-président de l'UFOLEP, Corrèze, et j'ai été mandaté par mes collègues donc, pour superviser, puisque le national nous a été donné et attribué il y a 3 ans. Donc depuis 15 mois, on travaille tous ensemble afin de préparer cette grosse manifestation. On s'est penché donc, avec la commission de pétanque, avec Didier Gauthier surtout, qui a été l'organisateur et qui a fait tout le fonctionnel donc, de cette manifestation. Très pointilleux mais très positif parce que rien ne manque dans la préparation. Et il y a beaucoup, donc ça nécessitait à peu près 130 bénévoles. Et c'est la première fois, bien que j'ai quand même quelques heures de vol, que je vois autant de bénévoles s'impliquer, mais vraiment s'impliquer. C'est-à-dire que quand Didier les avait bien briefés, ils étaient tous à l'heure, ils ont bossé comme des ânes. Et c'est quelque chose de fou. Tous les gars, on était en moyenne entre 20, 30. Là, pour défaire tout ça, on va être 45 lundi. Et ça va faire une grande partie de la réussite. J'espère après, le restant de la réussite, ce sera le beau temps. Et en espérant que ces gens qui, à la pétanque, ont quelques habitudes, et le beau temps aidant, on espère faire une belle recette qui nous permettrait de partager, parce que nous partagerons la valeur. Les valeurs, on les partage, mais on va aussi partager les bénéfices, nous espérons, avec le comité départemental qui s'est occupé, le comité départemental de pétanque, qui s'est occupé donc de la manifestation avec nous. Il y a 330 équipes avec différentes catégories, donc sur 2 sites. Le site ici, donc il y a en tout 218 terrains. Sur la plage Jean Lagarde, donc jouent les qualifiés de 23 départements. Et là-bas au parc, qui est un site extraordinaire, que j'espère vous aurez l'occasion d'aller prendre parce que ça fait des belles photos. Et là, il y a les vétérans et les jeunes. Et en UFOLEP, on retrouve les mêmes joueurs qu'en championnat de France classique? Pas obligatoirement, c'est même des fois assez dissocié et même des fois assez conflictuel. Ils sont obligés de se qualifier déjà par département. Hein. Ils ont des concours et ceux qui marquent des points sont qualifiés. La Corrèze en présente 65 aujourd'hui, 65 qualifiés, mais ce n'est pas par piston, hein, ni par proximité, c'est parce qu'ils ont mérité leur qualification. Et donc, il y a des joueurs qui sont en double appartenance et ça joue aussi bien d'un côté que de l'autre. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Bonjour Didier. Alors vous venez de quelle région? Du Nord, Lille.
Ah, vous avez fait de la route quand même. 700 km. 700 km. Ouais, ça s'est bien passé. On a s'emmerdé un peu sur Paris, mais ça va. Impeccable. Bon, alors la première partie, c'est déjà fait quoi. Ah, la première partie, on l'a déjà gagnée. Ouais. On a eu un blanc. Tout va bien. Donc vous avez le temps d'aller à la buvette. Le pire, c'est l'attente, c'est la buvette. Et pour les gars du Nord, c'est la bière. Ici, elle est peut-être moins bonne, je sais pas. Oh non, elle est fraîche. Le principal, c'est de boire un canon. Et apparemment, on va avoir du très beau temps, donc tout va bien. On espère qu'on va pas avoir trop chaud, parce que bon, nous, on n'a pas trop l'habitude de la chaleur. Hein. Ouais, ça. Ok, merci, mais bonne journée. Merci, vous aussi. Merci à vous. Merci. Je suis Didier Gauthier, responsable de la commission départementale pétanque UFOLEP. Voilà. Et la Corrèze représente donc un nombre de 450 licenciés et avec 14 clubs. Aujourd'hui, vous organisez le national pétanque UFOLEP. C'est lourd comme organisation, je présume. Oui, c'est un événement déjà une fois dans l'année. Hein. Il y a à peu près 25 départements au niveau national qui sont affiliés pétanque UFOLEP. Et cette année, c'est notre tour. Et c'est la première année que la Corrèze organise ce national-là. D'où effectivement pour nous, depuis 15 mois à peu près, un gros travail de préparation. Il y a donc une quinzaine de mois, 18 mois exactement, nous avons commencé à mettre les commissions en place pour que les gens commencent à travailler. Donc les commissions, c'est au nombre de 8, hein, il y en a 8 qui ont démarré. Et bien sûr, la toute première, c'est la commission donc sponsoring, hein, bien sûr, et communication. Il a fallu donc déjà mettre en place, créer un dossier de presse avec le logo de l'événement, n'est-ce pas? Et c'est important que le logo soit visible et joli. Donc il a été créé il y a 18 mois et nous avons commencé donc à acheminer un petit peu pour récupérer des sous parce que le budget est non négligeable, à peu près 75 000 €. Donc effectivement, ce travail-là a dû commencer bien avant. Et alors, donc sur les 8 commissions, il y a la commission restauration qui se passe à la salle des congrès. 1500 repas vont être faits entre le vendredi soir, donc hier soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi. La commission buvette qui est en face, là, ici, où il y a pas mal de monde, ils sont 22 bénévoles à tourner sur la buvette sur les 2 jours et demi, puisque ça a commencé hier soir. La commission restauration rapide à côté qui travaille depuis 4-5 mois histoire de mettre tout ça en place. Bien sûr la commission hébergement parce que tous ces gens-là, les joueurs au nombre de 1000, parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, il y a à peu près, on va dire, 1500 personnes qui se sont déplacées, parce qu'il y a aussi les accompagnateurs et les accompagnatrices. Donc une commission d'hébergement a été mise en place et il a fallu chercher les hôtels, chercher des partenaires, bien sûr, hein, qui nous ont accompagnés financièrement, mais chercher des partenaires donc d'hébergement, des gîtes, des hôtels, voilà, ce genre de choses, hein, et aussi des campings. Voilà. Et comme les pétanqueurs, en général, et de plus en plus bougent beaucoup avec les camping-cars, on leur a proposé une aire de camping-car pour aussi recevoir ces gens-là. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, j'en oublie très certainement. La commission financière, bien sûr, qui elle est omniprésente parce que c'est le nerf de la guerre. On sait très bien qu'avec de l'argent, on arrive à faire quelque chose de cohérent et si on en manque, on peut avoir des petits problèmes. Voilà. La commission technique et sportive aussi. Quand vous voyez le site comme il est fait là, que ce soit sur la place Lagarde et sur le parc municipal, peut-être que vous avez déjà vu ou que vous allez voir, vous verrez qu'il y a un travail absolument phénoménal de fait. Alors, tout ce travail de la partie technique, bien sûr, a été pensé avant la mise en place, mais depuis lundi, vous avez jusqu'à hier, vous avez 30 bénévoles tous les jours qui ont travaillé pour que les installations, pour que les infrastructures soient cohérentes et opérationnelles. Voilà, en ce qui concerne la partie technique et la partie préparation en amont. 110 bénévoles présents aujourd'hui, 110 bénévoles, je dis bien, présents aujourd'hui, et demain pareil. Voilà. Je m'appelle Stéphane, je suis bénévole et au comité directeur UFOLEP Corrèze. Je suis responsable de la commission de restauration rapide sur le site d'Obja avec mes 8 bénévoles qui sont là en train de travailler déjà depuis ce matin de bonne heure et en espérant qu'ils fassent un temps exceptionnel pour ce concours de pétanque, ce championnat de France UFOLEP. Et ça représente quoi comme charge de travail?
Ah ben là, ça fait 1 an avec Didier Gauthier et Alain Violette qu'on est sur ce concours. Et ça, il faut des bras, il faut la logistique et tout. Et on fait tout ça dans la bonne humeur et la gaieté. Voilà. Quel est votre rôle là aujourd'hui? Eh bien, d'essayer de faire respecter le règlement de la fédération. Voilà, donc on est appelé pour mesurer des points, des litigieux, voilà. Et après, faire respecter les ronds, les pieds à l'intérieur du cercle surtout. Et respecter le lancer du bouchon, c'est la primordiale. Et la tenue vestimentaire correcte, hein, à faire respecter. « 718, 702, terrain 82, 718, terrain 158. Championnat Saint-Plus-Follet, poule 11. Tu vois, j'ai déjà gagné, c'est déjà mieux. Mal au pied. Merci de cailloux. Ça se passe plutôt bien. On a la chance, nous, de jouer à l'ombre sur des terrains qui sont relativement compliqués au point. Voilà, et nous avons fait 2 parties pour le moment et nous attendons la partie des barrages. Voilà, au niveau de l'organisation, tout nous semble ok, mais bon, c'est plutôt sympa, surtout le cadre qui est très appréciable. « 655, 602, terrain 29. » Sourire, je sais pas si je suis entré, mais... Si, si.
là jusqu'à 2h ou 3h du matin sur la piste, nos problèmes. Bonne soirée à tous et bon appétit. Ah oui, regarde. Oh là, pas celle-là. Monsieur le filmer parce que. Tu vois comment il est fort, il y en avait aussi.
Bon, messieurs les arbitres, j'ai oublié de vous dire ce matin, mais il y aura un tirage de contrôle de boule. Alors vous choisirez les équipes au hasard. Hier, on nous a ramené deux boules différentes. Si les personnes ont perdu une boule, veuillez vous adresser à l'accueil. Allez, ça vaut deux. Allez. Bravo, super. C'est pour la caméra. Bravo, c'est bien. Bravo, Coca. Allez, frappe-moi ça. Allez.
lui a fait cette nuit. Bravo. Allez, Loulou. Bravo. Bravo. Bien, bien. Oh là. Dans la double appartenance 222, 3, demandez à la table. Équipe 223. Je voudrais avoir l'équipe 720, s'il vous plaît. Le poids, Elisabeth. Elisabeth. De la Haute-Marne. De la Haute-Marne. Ouais. Vous avez cette coupe en main là. Comment vous l'avez gagnée? J'ai perdu en quart. En quart de finale? Ouais. Vous avez une coupe quand même? Ouais. Un peu déçu quand même, mais ça va. Voilà. On a passé un bon week-end. Voilà. L'ambiance, comment vous l'avez vue ici? Très bien. Bien. Bien organisé? Ouais. C'est vrai. Écoutez, ça ne plaire pas. Merci. Toi, t'as tes boules, c'est les plus avancées.
Max, il a pas de boule. Ah, dépêchez-vous, hein. Cette année, comme les dernières années, le gérant de l'amitié, on annonce le premier tirage au micro et ensuite. Ah, Émilie! Là, la photo. Je suis la meilleure, regarde sur là-bas, il va dire oh, orange direct. Bien, bravo. Bravo. Bien. Donc, fin des inscriptions du Salon de l'Amitié. Le 1035 contre le 1046, le 1036 contre le 1047, le 1037 contre le 1048, le 1052 contre le 1063, le 1053 contre le 1064. On n'est pas là pour coucher là. Daniel est demandé à la table. Daniel Guinéry. S'il te plaît, Daniel. C'est le carré d'après et le 155 à 178 où jouaient les féminines hier. Dans la catégorie double appartenance, nous avons lancé les demi-finales du général. Alors l'équipe 216 joue la 253, terrain 16.
Viens, Caro, viens. Attention. Bonjour, je m'appelle Jordan Diallo, j'ai 16 ans, je viens de l'Aube de Troyes et nous sommes venus ici pour aller en championnat de France à Auja et nous sommes sortis en barrage. Dans la première partie on a perdu à 7, on n'a pas trop mal joué mais c'était plus fort que nous. La deuxième on était vraiment dedans et la troisième on est passé vraiment à côté. On a recommencé, on a mené 13-7 et on a vraiment super bien joué, mon pointeur qui est à côté ici peuvent vous le dire. Et on a galéré pour la deuxième partie, on menait 9-2, ils reviennent à 8 et on a fait des erreurs de jeu mais on a réussi quand même à remonter la pente. Et la troisième partie, on est passé à côté, on n'a fait que 4 points mais ils étaient plus forts que nous. Ils jouent tous les jours alors que nous on ne s'entraînait pas assez. Quel âge il faut avoir pour être dans la catégorie jeune 12, de 12 à 16.
c'est pas des joueurs. Quoi là? Vous avez tout? Demi. Ouais, mais vous êtes en demi, mais je veux dire... 2-4. 2-4. Oh, ça va là. Bravo, bien. Cyril. Et Aurélien. Qu'est-ce que vous avez dans les mains là? On a gagné ça au national de pétanque à Oujda. On a perdu en demi-finale du concours B. Et puis voilà. Et de quel endroit vous êtes? De l'Aube. Et vous êtes venu de Troyes. Vous êtes content quand même d'être venu? Oui, voilà, oui. Vous ne partez pas sans rien. Voilà, tout à fait. Bon, bah, écoutez, c'est un beau week-end. Bonne rentrée. La 762. Au revoir. Michel Jugy, je suis premier adjoint à la mairie d'Obja. C'est une très belle manifestation. C'est une manifestation qui était prévue depuis un certain temps, où il y a eu beaucoup de travail en amont, mais aujourd'hui la réussite est là. Je pense qu'il y a eu une super organisation de la part de l'UFOLEP et donc avec un public très nombreux puisqu'il y a eu plus de 1000 inscrits avec beaucoup d'accompagnateurs. Donc vraiment oui, c'est une belle manifestation et un très beau week-end et comment dirais-je, un magnifique spectacle au niveau des participants et de la pétanque. L'UFOLEP nous avait contacté il y a à peu près 1 an et demi. Bon, nous avons répondu oui d'office, il n'y a pas de souci, puisque nous sommes quand même
nous avons l'habitude d'organiser assez régulièrement des manifestations importantes, pétanque ou autres. Donc le projet nous a paru très intéressant et nous avons répondu d'office, pas de problème pour cette manif. Et nous avons travaillé avec notre équipe technique, aussi nos services techniques, qui font un gros travail, il ne faut pas l'oublier. Ils sont présents sur plein de manifs à la fois, et surtout en cette période estivale. Donc c'est beaucoup de travail pour la ville d'Obja, mais c'est une récompense aussi. Tous ces gens qui viennent de plusieurs départements et tout voient Obja, font parler d'Obja, commerce à Obja, tout ça est bon pour la ville et pour le commerce local. Gaillon Bruno, Gaillon Pascal. Ensuite, en sextet, donc c'est en doublette. Valère Philippe, Rouleau Martine, De Sola Charlie. C'est parti des finales en 13 points. Je répète, c'est parti des finales en 13 points.
sur le contrôle des boules. Donc c'est pour contrôler si les boules, ce qu'on appelle, ne sont pas farcies. Des boules fraudeuses, parce qu'il y a des gens qui jouent avec des boules fraudeuses. Donc avec une assiette, parce que ça s'appelle une assiette, hein, on contrôle le temps que la boule met pour s'arrêter. Et donc s'il y a moins de 30 secondes, c'est que la boule est douteuse. Donc ce matin j'ai contrôlé une boule, quelqu'un pour s'amuser comme ça m'a mené une boule farcie et elle s'est arrêtée au bout de 19 secondes. Une boule farcie, c'est-à-dire qu'on peut mettre du sable dedans, du mercure, on fait un tout petit trou et on injecte certains produits qui fait que la boule roule un petit peu moins, donc elle reste sur place si vous voulez. Quand on la jette, si on la jette au cochonnet, elle reste au cochonnet. Alors moi c'est Charlie, je suis le fils de M. Veuil, Jean-Jacques, ici présent, et on a participé ce week-end au championnat de France de pétanque. Et donc mon papa qui est ici présent est non-voyant. Et donc notre démarche aujourd'hui était de promouvoir et de faire voir aux autres personnes que malgré le handicap, la pétanque reste accessible. Il perd en 8e de finale du concours B, mais c'est quand même une très belle performance pour lui. Et ça s'est très très bien passé, il a été un excellent joueur de toute la journée. Et voilà quoi, c'est particulièrement super quoi. C'est moi qui le guide et voilà, je le dirige tout à la voix et il se débrouille très très bien. J'ai 66 ans et j'ai perdu 2 fois la vue. Et maintenant, je joue à la pétanque, mais vraiment dans le noir. C'est ce qui est malheureux, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se bat pour montrer aux gens qu'avec n'importe quel handicap, on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. C'est pour le faire savoir sur partout où on peut aller, montrer aux gens que tout peut se réaliser. Votre fils vous guide à la voix, mais comment vous arrivez quand même à vous repérer pour bien placer vos boules? Mais il me donne la distance et c'est à moi à imaginer le jeu et on s'entend très très bien parce que je ne m'éloigne pas tellement du cochonnet. Là, tout hier, j'ai tourné à peu près à 90% de réussite, quoi. On est sorti en 8e de finale du concours B. Voilà. Ça a été un travail long pour vous adapter à jouer en tant que non-voyant? Ça a été quand même assez rapidement parce que ça fait 6 ans que je me suis remis et on se débrouille très bien. Je fais pas mal de finales et de demi-finales, quoi. Et vous étiez déjà joueur de pétanque avant? Voilà, oui, j'ai été une fois champion de Dordogne en 95 et puis on a fait plusieurs fois le championnat de France. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Je dis simplement que tout est question de volonté, tout est réalisable et je pense que il faut aimer ce qu'on fait et c'est possible. Et comme dirait un monsieur organisateur aujourd'hui, on a été très 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 bien reçus et je tiens à les féliciter et à les remercier parce que c'est vraiment des gens exceptionnels et qui l'ont suivi et qui l'ont encouragé, qui l'ont applaudi. Il a eu l'impression de voir l'homme qui parle à l'oreille des chevaux et ce qui se passe avec mon père, c'est vraiment une alchimie et c'est vraiment quelque chose de particulier et je pense que c'est là la clé de la réussite. Enfin, moi hier, pour rien cacher, j'ai versé ma larme sur une des parties où on a gagné, qui était très serrée, et voilà, et ça permettait d'aller faire un tour de plus, et les larmes me sont sorties, quoi. Même si je joue pas, je fais que le guider, mais voilà, quoi, ça me transporte, quoi. Et rien que pour ces émotions-là, je le remercie tous les jours. Et ce que je tiens à remercier, c'est l'accueil qu'on a eu à Obja, ainsi que monsieur le maire qui est venu me voir, et les dirigeants de l'UFOLEP à tour de rôle qui sont venus me voir pendant le championnat. Il faut savoir pour la petite histoire que malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier, on va dire par les voies naturelles, et c'est le département de la Dordogne qui par ses performances ont estimé qu'il avait entièrement sa place au championnat de France et donc ils l'ont qualifié d'office. Et justement aussi pour mettre un peu plus en avant l'handicap au milieu de la pétanque et montrer que c'est possible. Et donc je les remercie aussi, le comité départemental de la Dordogne, de nous avoir qualifiés, de nous avoir permis de vivre ce week-end extraordinaire. Et je tiens aussi à remercier, parce que
On le fait pas assez souvent, même si nous en tiendrons pas à rigueur. Mais ces deux collègues qui sont Sébastien et Samuel, et je tiens à les remercier fortement. Parce que tout le monde n'accepterait pas forcément de partager ce moment-là, même si c'est un moment richissime, je pense, et ils sont pas très loin, mais ils pourraient vous le dire que pour eux c'est avec grand plaisir, mais voilà, je tiens à les remercier quand même. En plus, c'est le club. En plus, c'est son club. Oui. Tu sais que j'ai été voir la marathon à Berne. D'accord. On commence à donner ça, tout de suite c'est ça. Arrêtez quand même plus. Ah, c'est toujours le même. Je m'appelle Lila, je viens de gagner avec mon équipe de Suzanne-Cour le sextet B. Voilà, oui, on est super contents. Eh ben, Corentin, on vient de gagner, c'était parfait, on a fait un très beau concours, on a joué 11 parties. Très bonne organisation. Tom, c'est mon premier championnat de France et je suis satisfait parce qu'on gagne quand même le championnat du B, mais c'est quand même bien quand même. Tu as gagné. Bravo. Bravo, félicitations. Merci. Merci monsieur. Monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors encore une fois, Obja a sorti tout ce qu'il fallait pour faire une belle organisation et une organisation nationale. Oui, alors écoutez, Obja, oui, la collectivité, oui, mais surtout avec l'association UFOLEP qui a organisé donc ce national ce week-end. Et puis je pense que ça va bien passer sans pluie, c'est important. Et je crois qu'il n'y a pas eu un couac. Il y a des organisateurs qui sont des vrais professionnels. Après, la collectivité amène sa technicité, son savoir-faire, avec les infrastructures, avec les services techniques, tout ce qu'on peut mettre à disposition des associations pour réaliser des événements. Alors c'est vrai qu'on a un site qui s'y prête. On a fait en sorte de le compléter avec des infrastructures qui manquaient. Et du coup, écoutez, pourquoi pas faire d'Obja la capitale de la pétanque. Les bénévoles ne sont pas tous objatois parce qu'on sait qu'il y a des bénévoles qui appartiennent à l'UFOLEP, mais quand même les objatois sont dévoués pour aider chaque fois qu'il y a une manifestation. Oui, vous avez raison. Je parlais tout à l'heure de l'association UFOLEP. Je les ai vus travailler toute la semaine, c'est fabuleux. Ce sont des bénévoles. J'aime bien dire quand c'est des vrais bénévoles, des bénévoles professionnels. Donc c'est des gens qui se motivent et qui sont sensibilisés par ce qu'ils font. Alors effectivement, ça a été renforcé par des bénévoles du bassin de vie d'Obja, mais effectivement, la base, c'est effectivement l'association l'UFOLEP qui a fait en sorte de mener à bien cette manif, mais c'est les pros, quoi. Ils savent faire les choses. Ils savent aussi, hier soir, il y a eu la manifestation, il y a eu un dîner de gala qui a été de haute volée, vraiment, avec une bonne ambiance. Et c'est aussi ça l'UFOLEP. J'ai appris à connaître un peu mieux l'UFOLEP. Ce matin, il y avait le marché du dimanche matin et bon, ça n'a pas été facile puisqu'il y avait beaucoup de monde au marché, plus la manifestation ici. Ça a été un peu le bazar, mais moi je fais partie de ceux qui disent plus il y a de bazar, mieux c'est. Obja a été choisi sur quels critères pour l'organisation de ce national? Obja est choisi, je pense, parce que d'abord on a un savoir-faire de grandes manifestations. Vous savez, on a eu des concerts à organiser. Depuis 1999, donc ça on sait faire les choses, on sait que pour réaliser des choses il faut de la qualité, donc il faut les moyens humains, les moyens infrastructures, et aussi en face il faut un partenaire tel que là l'association UFOLEP, des gens, des vrais professionnels, je disais tout à l'heure. Donc Obja choisi oui, parce qu'on est capable de réaliser en partenariat des événements tels que celui que vous avez vu aujourd'hui. Donc on est prêt à accueillir des associations, d'autres organisations qui voudraient faire une grande manifestation. Obja, le site est remarquable, il y a 1 hectare de place, il n'y a rien au milieu, nous avons les infrastructures de stade, les sanitaires, tout ça, tout est calé pour faire d'Obja, on va dire, je dirais, oui d'accord, une cité
la capitale de la pétanque, et pourquoi pas faire aussi autre chose. Vous savez, on a un festival de l'accordéon qui va se dérouler au mois d'août. On a aussi un événement important le 5-6 août avec l'été gourmand d'Obja à destination Corrèze. C'est le goût et la saveur avec toutes les confréries, les sites remarquables du goût des producteurs qui vont venir montrer leurs produits, goûter le produit avec des grands chefs étoilés qui vont faire de la cuisine et faire goûter. Donc c'est aussi ça, mais c'est une volonté, je pense que c'est dans les gènes des Objatois. Voilà, donc merci encore, c'est important pour montrer et peut-être national dans quelques années. Voilà, merci à tous. Merci au maire. Oui, merci. D'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier d'avoir choisi Obja pour organiser ce national du FOLEP sur ce site qui est remarquable. Vous féliciter toute l'équipe parce que vraiment vous êtes une association remarquable. Tout est bien organisé, tout est bien ficelé, je pense qu'on peut les appeler parce que c'est remarquable ce qui a été fait aujourd'hui. Bien sûr, lorsque on nous a proposé d'être partenaire de cette belle manifestation, avec l'adjoint au maire et en charge du sport avec des associations, nous n'avons pas hésité un seul instant. Nous avons dit oui, nous serons les partenaires que vous souhaitez sur, je le répète, des infrastructures qui sont mises à disposition de l'association avec les services techniques. Il y a eu vraiment un timing intéressant. Il y a eu aussi une réception à la mairie vendredi à laquelle je n'ai pas pu aller, mais je sais que ça s'est aussi bien passé. Hier soir, il y a eu un moment très important et convivial, ça a été signalé par le président. Je pense que l'UFOLEP, c'est ça aussi, c'est le vivre ensemble, c'est important. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de recevoir et de remettre le coupe, je crois, à monsieur malvoyant, qui nous a fait le plaisir de rester pendant 2 jours. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et avec la collectivité, on va lui remettre tout à l'heure la coupe. Une coupe en verre. Merci à vous. On dépêche, donc il représente Madame la députée et Monsieur le Président du Conseil départemental. Donc merci. L'aide financière très importante. Merci Thierry. Donc bonsoir à tous. Je suis très heureux depuis pas mal d'années maintenant, souvent à Pompadour, de vous remettre des récompenses. Je suis heureux également que vous soyez tous placés sous l'arche du conseil départemental. Ceci veut dire que nous sommes très heureux de vous aider, de vous accompagner dans la plupart de nos manifestations. C'est vrai que le conseil général, dans la mesure de ses disponibilités, a toujours accompagné les sports, la culture, les loisirs. C'est un tissu social qui ne peut pas négliger. Voilà, donc j'excuse Frédéric Meunier et Pascal Coste qui sont retenus par ailleurs, mais qui m'ont délégué ça. Je vous assure que pour moi, ce n'est pas une corvée du tout, parce que vous avez su organiser les uns et les autres une superbe manifestation. Vous avez été aidés en cela par une météo clémente. Ce matin, on craignait pas mal, parce que voilà, j'ai roulé avec des essuie-glaces ce matin. J'ai pensé à vous. Voilà, en tout cas, tout s'est bien déroulé. J'entends en arrivant que les Corréziens ont bien défendu leur couleur. Donc on repartira honorés. Voilà, donc merci à tous et peut-être à une année à venir. Lucette, je suis présidente de la Ligue de l'enseignement, je me présente. Et donc partenaire de l'UFOLEP et l'UCEP, les composantes sportives de la Ligue de l'enseignement. Nous sommes très fiers du travail accompli par tous les bénévoles, qu'ils viennent des Hauts-de-France, du Var, de la Nouvelle-Aquitaine, Pays Basque ou plus loin. Bravo à tous. Bravo à tous les joueurs, à toutes les joueuses. Et j'encourage les jeunes à pratiquer la pétanque avec beaucoup de plaisir et pas forcément pour gagner tout le temps, mais en tout cas pour pouvoir rigoler tous ensemble, été comme hiver, puisqu'en Corrèze, grâce au département, grâce aux mairies, il y a de nombreux terrains couverts, il y
y a un vrai soutien des clubs et à tous, à toutes, merci beaucoup. Merci Monsieur le maire, merci les représentants du conseil départemental, merci au président, responsable de la commission nationale. Voilà, je fais un petit micmac des titres. Et bravo à tous les champions. À bientôt dans un autre national. Merci encore. Je voulais surtout remercier tous les bénévoles. Et quand je dis tous les bénévoles, bien sûr l'équipe de bénévoles d'Orgeat, mais aussi les gens qui ont œuvré à la table de marque pendant tout le week-end. Les arbitres, je n'oublie pas les arbitres. Et donc, je voulais tous les remercier. Et avant de passer à la remise des récompenses, j'ai deux messages à vous faire passer. Le championnat national l'année prochaine se déroulera dans le Puy-de-Dôme. On ne connaît pas encore exactement la ville, peut-être Courton ou Gersat. Mais pour l'instant, on ne connaît pas. Et j'avais un deuxième message à vous faire passer. L'année prochaine, l'UFOLEP organise avec une association un concours international dans les arènes de Paris à l'UPES. Donc un concours, il y aura des qualifications sur 3 jours et une journée de finale. Et on pourra s'inscrire sur Internet. Ce concours se déroulera au mois d'août du 6 au 10, si j'ai bonne mémoire. Mais on aura l'occasion de vous faire parvenir d'autres informations. Et je crois que maintenant, nous allons passer aux récompenses. C'est ce que vous attendez. Donc le championnat simple UFOLEP perd en finale l'équipe 91 du Pas-de-Calais. Remis par Monsieur le maire d'Orgeat. Les médailles. Le plaisir d'avoir. Les perdants de la finale double appartenance, l'équipe 253 de la Haute-Vienne, Autier Jérôme, Chabot Nicolas, Malardo Jean-Michel. Antonio, Ben David et Mélodie Stéphane. Et remis par M. Delpech, conseiller départemental.
Donc, vétéran les gagnants de la finale, l'équipe 634 du Loiret, de Maison Bernard, la Daniel. Donc, revu par beaucoup de monde parce qu'il commence à y avoir des dames. Du Loiret, RT Claudine, Combry Sylvie. Ligue, présidente de la Ligue de l'enseignement. Ah oui, forcément, ça ne peut pas écouter. Le 532 de l'Orne, le ménager Christine, Carrier Karine. Les bouquets de roses cueillis ce matin au frais ont été offerts par la Rose Corésienne à Saint-Liance. Merci à eux. Perdent en finale le 402 de la Dordogne, Valère Philippe, Rouleau Martine, Dezola Charlie, Roland Rodet, Roland Christiane, Rosta Thomas. Alors voilà, pour les bleus français. Jolie médaille pour madame. Voilà. Ah mais attends, on fait pareil. Allez, pour le jeune homme. Non, comme ici, là, vous, pour les bleus clairs. Allez, là. Pas de côté. J'arrive. Excusez-moi. Allez, chise. Le 401 de la Dordogne, Denier François, Beau Isabelle, Denier Étienne, Dupont Jean-Marie, Burger Aurélie, Delage Tony. La casquette, Tony. Voilà, allez. Tony, enlève la casquette. Tony Burgère. La casquette, tu l'enlèves. Non, ma casquette, tu peux pas. Tu l'enlèves, mais tu l'enlèves. Ah, je peux pas faire tout. Enlève. Allez, voilà.
3. Merci. Attendez, mais vous êtes qui Allez, tournez-vous. Tournez-vous vers là. C'est bon. C'est pas grave. Vous pouvez la garder dans la caméra. Quart de la finale, l'équipe 72 de la Meuse, Caveau, Julien, Charrois, Johan et Boulet Patrice, mais ils sont déjà partis. Et gagne la finale, l'équipe 57 du Loiret, Jean Ludovic, Stéphane Jean-Paul et Tricheux Christophe. Et des photos. Ah, photo, je peux. En finale, l'équipe 210 de la Creuse, Donné, Alain, Young, Cédric, Coas, Nicolas, j'excuse pour la prononciation, donc, remis par le président de Saint-Finance. Reste là, Eric. Le 257 de l'Essonne, 9 Jean-Claude, 9 Kevin, la Bionda Thierry. Le perdant de la finale, le 658 de la Haute-Vienne, du Bernard Francis, de Philippe, Gaugiran Jean-Pierre. Remis par Pierre Fresson. Messieurs, c'était là, merci. Allez, c'était là, on va se mettre dans le devant, ça cache le ventre. Laporte, Jacob, Granger, Patrick, Lefebvre, Jean-Jacques. Jean-Jacques, la casquette. Donc en doublette mix, Forest, Maria, Mathieu, Philippe. Monsieur et madame, félicitations. Voilà. C'est équitable. Merci. Donc, gagne la finale le 744 de la Meuse, Gomez Sylvie, Guemer Tony.
Adidas. En catégorie féminine, gagnant de la finale de 545 de l'Essonne, Bonardi Cindy, Jabot Muriel. Bernard Perrier. Qui est trésorier de la commission départementale. Pétanque. Allez, la photo. Pour CNN. Le 534 du Pas-de-Calais. Dupont-Émilie, Rome, Sandy. Et on m'a chargé de dire que les gens du Pas-de-Calais sont priés de se rassembler, car le bus va bientôt partir. Et en finale de 409 de la Haute-Vienne, Cola Philippe, Alain Annie, Bertaillé Cynthia, Renaud Jean-André, Mathieu Caroline, Jiménez Enzo. Toutes sont remis par Daniel Michel, secrétaire de la commission départementale pétanque. On rigolait, remets ta casquette maintenant, et ce soir, tu dors pas dans la baignoire. Ouais, alors, ouais. Attends, on va mettre un coup de couteau. Mais toi, à côté. Ah ouais, le petit derrière, Donc, les gagnants de la finale, le 407 de la Haute-Marne, Jeannot Claude, Milo Annette, Aubry Tom, Bentala Léla, Thierry Emmanuel, Fournier Corentin. Donc sur cette compétition, il y avait une particularité, il y avait une personne non-voyante. Et Madame la représentante du sénateur a décidé de remettre toutes ces récompenses, ainsi que la mairie comme ça. Hier soir, nous nous sommes parlé, monsieur. Et je vous ai dit, vous êtes l'exemple. Vous êtes l'exemple parce que ce que vous faites en pratiquant de la pétanque dans votre situation, c'est remarquable. Et je crois que ça permet aussi aux uns et aux autres qui peuvent aussi avoir des soucis de santé de dire qu'on peut jouer à la pétanque tout le temps. C'est la raison pour laquelle la commune d'Obja, Michel Jugy et moi-même, nous sommes heureux de vous remettre cette coupe avec grand plaisir parce que c'est vraiment un témoignage de solidarité et d'amitié qu'on veut vous faire. Bravo à son fils. Sénateur Daniel Chassaing à Bravo. Regardez par là. Didier, un petit mot pour la fin. Ouais, oui, je vous remercie tous, rentrez bien.
Et à eux, je leur rends hommage. Bravo. Et ben donc, voilà. Alors il est évident qu'il n'y a pas que les petits bonhommes de faire, et qu'il y a aussi la commission nationale qui a beaucoup travaillé, les gens du graphique, qui ont été très présents, qui font un travail remarquable. Merci à Jean-Pierre Fontaine et son équipe. Voilà.